Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on perfectionne notre déclaration ouverte dans la phase de transformation en thérapie de la cohérence. La fonction de la déclaration ouverte dans la phase de transformation est de remplir tout simplement l'étape 1 du processus de reconsolidation thérapeutique de la mémoire, c'est-à-dire de réactiver l'apprentissage émotionnel qu'on souhaite transformer. Cette action-là, cette expérience-là, engage le système de détection d'erreurs du cerveau, qui est toujours en fonction, qui va alors se mettre à scanner la situation pour détecter un décalage si le décalage est vraiment présent et suffisant. En activant l'apprentissage cible, le cerveau commence à scanner les détails de son expérience présente pour voir s'il y a des anomalies entre son expérience actuelle et les prédictions de son modèle de la réalité qu'on vient de réactiver par la déclaration ouverte. Si le décalage ne se produit pas spontanément, ce qui peut arriver dans à peu près 50% des cas, vous pouvez attirer l'attention du patient sur ces anomalies que vous êtes en position de voir dans l'expérience contradictoire et ou bien la connaissance contradictoire que votre patient a, simplement les faire ressortir encore davantage. Parce que normalement, si vous vous souvenez bien, vous avez vraiment activé les deux ou rendu les deux la prédiction du modèle problématique de la réalité à transformer et l'expérience actuelle ou la connaissance contradictoire, OK? Dans une position de neutralité, on ne prend pas parti. Donc, les deux sont activés dans le champ de l'attention et il faut l'aider, dans certains cas, à dissiper sa cécité expérientielle. Vous avez un exemple de ça dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Alors, sans plus tarder, passons à la démonstration d'une déclaration ouverte dans une phase de transformation. Donc ça c'est intéressant. J'aimerais ça que vous vous replongiez à ce souper de Noël-là, quand votre sœur et votre frère ont commencé à s'engueuler par rapport à la politique, puis que là, la situation s'est vraiment beaucoup envenimée. D'accord. Au moment là, où ça allait le plus mal, puis les gens là, avaient monté le ton, puis étaient à couteau tiré les uns avec les autres. OK. D'accord, je vais faire ça. OK. Alors, revoyez bien cette scène-là, puis pour pas que ça soit trop intense, vous pouvez même faire pause sur le DVD. Si c'est plus facile. Je le vois, oui. Oui, OK. Puis là, j'aimerais ça que vous regardiez votre mère. Puis que vous D'accord. oui, puis que vous Je la lui vois. disiez, maman, tu es incapable de gérer les émotions de tout le monde ici. Tu es une mauvaise mère. Ça prouve que tu es une mauvaise mère. Tu devrais avoir honte de toi. Ben, non, je peux pas dire ça. Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Ma mère, elle est gentille, elle prend soin des gens, elle a pris soin de moi, elle m'a donné beaucoup d'amour. Oui. OK. C'est pas à elle de gérer les émotions des gens. C'est pas à elle de gérer les émotions des gens. Non, ils sont assez grands OK, pour être contrôle de leur vie, puis être dans le contrôle d'eux-mêmes. OK. OK. Eux aussi ont leur part à jouer pour se contrôler. Ben oui. OK. Donc,
Donc, tout à l'heure, on disait, une bonne mère, c'est une mère qui est capable de gérer les émotions de tout le monde pour qu'il y ait toujours de l'harmonie. Une mère qui ne réussit pas à faire ça, c'est une mauvaise mère. Et là, vous voyez votre mère qui ne réussit pas à prendre le dessus sur la chicane au souper de famille. Oui. Et là, il y a ça qui émerge. C'est à Oh, eux de gérer. C'est pas à ma mère de gérer ça. Ma mère nous aime. Ma mère prend soin de nous. C'est à eux de gérer leurs émotions aussi. Qu'est-ce ben que c'est ça ça. fait? Qu'est-ce que ça fait de tenir les deux ensemble comme ça? Une bonne mère, c'est une mère qui réussit à gérer tout ça. Ma mère, quand elle ne réussit pas à gérer ça, je ne la vois pas comme une bonne mère. Je la vois encore comme... Je la vois pas comme une mauvaise mère, je la vois encore comme une bonne mère. Qu'est-ce que ça fait, ça, de regarder ça côte à côte? Tantôt, ça fait « Ah, ouais, ça leur fait encore. » Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça me fait penser que j'ai pas apporté ce fardeau-là. Ouais, j'ai pas apporté ce fardeau-là. C'est pas le fardeau d'une bonne mère, ce fardeau-là. Non, c'est pas à moi de gérer les émotions, de gérer et ces émotions et de faire en sorte que tout est harmonieux dans la maison. Mhm. Que tout est toujours harmonieux. C'est pas à moi de faire ça. Mhm. Puis ça, si vous essayez de le dire à Michel maintenant. Michel, c'est pas mon rôle, c'est pas mon fardeau. C'est pas à moi de porter le fardeau de gérer tes émotions, Michel. Michel, c'est pas à moi à gérer, c'est pas à moi à porter le fardeau de tes émotions. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, ça fait beaucoup de bien. Uh-huh. Puis si on essayait, OK, même si j'arrive pas à t'aider à te calmer, Michel, ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère. Même si j'arrive pas à te calmer, Michel, ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère. Oh, Qu'est-ce qui se passe avec ces mots-là? Qu'est-ce que ça fait réagir à l'intérieur? un poids très lourd qui vient d'être parti. Uh-huh. Un poids très lourd qui vient d'être parti. Ah oui. Oui. Ça fait du bien de ne pas avoir porté ça. Oui, j'imagine. C'est tout un poids. Ah oui, c'est lourd, c'est pénible. Mhm. Puis là, Ça ne m'appartient pas, en fin de ça ne compte. m'appartient pas. Non, ça ne Non, m'appartient pas. C'est pas mon rôle. Une bonne mère, c'est pas ça. non, Non. Pas plus ma mère que moi. exactement. Uh-huh. OK. J'arrête pas d'être une bonne mère si je réussis pas, comme ma mère n'a pas arrêté d'être une bonne mère en réussissant pas. C'est exactement ça. Ouais.
Si elle est dans tous ces états, je suis une bonne mère, quand même. Oui, exactement. Je suis une bonne mère. Même quand elle est dans tous ces... Oui, je suis une bonne mère. Ça ne va pas ensemble. Les états de Michel, puis ma qualité de mère, ça ne va pas ensemble. C'est deux choses séparées. Oui, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Wow! Oh. Ça fait du bien. J'imagine, oui. Excellent. Excellent. OK. Alors, j'espère que ça vous aide à comprendre les subtilités d'une application de déclaration ouverte dans une phase de transformation. Et je vous retrouve tout de suite pour notre vidéo finale sur la déclaration ouverte dans la phase de vérification. À tout de suite!